Bonjour à vous, nous sommes aujourd'hui le 7e jour dans les chroniques quotidiennes, c'est-à-dire que nous arrivons au bout de notre ligne de situation actuelle dans l'arbre de se reposer. Alors aujourd'hui j'ai choisi Ajit Kaur, pour ceux qui ne connaissent pas, pour nous accompagner dans la musique que je vais baisser un peu. Juste un accompagnement léger, je vous conseille d'écouter ces mantras qui sont absolument magnifiques. Et avant de commencer le tirage, donc dans le jeu de la réunion que voilà, nous avons déjà tiré 6 cartes et hier dans l'arbre d'aimer, nous avons tiré Voyak la vérité. Et je voudrais juste revenir une minute sur cette carte parce que cette nuit, j'ai pas très bien dormi, la nouvelle lune m'agite beaucoup. Et je me suis réveillée en réalisant que pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas lu l'enseignement de la 3e gardienne, des gardiennes. C'est le livre que je vous conseille, c'est Les anciennes des 13 lunes de Jamie Sams. Et c'est là-dessus que depuis des années, je travaille les cycles lunaires et qui m'accompagnent. Et aussi, c'est sur ce livre-là et les enseignements que j'ai reçus de mes pères que je vais éditer mon prochain jeu, comme vous le savez peut-être, en mai, qui s'appelle le jeu Solune, qui est lié aux enseignements justement de ces 13 lunes. Alors je veux revenir sur cette lune parce que il se trouve qu'hier, j'avais pas réalisé, je vous ai dit beaucoup de choses, j'ai un peu mélangé dans ma précipitation carême et mi-carême, je m'en excuse, mais vous avez compris, je pense, l'essence du message, de se nourrir et puis de revenir à l'essentiel. Et en fin de compte, hier, à 4 h du matin, je me suis réveillée et j'ai repris mon livre de Jamie Sam sur la gardienne. Cette gardienne de la 3e lune, puisque c'est la gardienne de Mars, essentiellement, elle parle avant tout d'équilibre, d'équanimité et de justice, et de vérité intérieure. Des expériences que l'on vit, qui nous permettent de faire preuve de sagesse et d'équanimité dans nos jugements, c'est-à-dire que toutes les expériences qui arrivent sont comme autant de tests pour nous permettre d'exercer notre justice et notre vérité. La 3e gardienne, elle est de la couleur brune de la Terre, nous sommes au moment de l'explosion, on va dire, de l'explosion de la renaissance et du bourgeonnement des idées. Elle est aussi un bilan, d'une certaine manière, un bilan qui nous fait faire la synthèse des 13 lunes précédentes. Comme je vous l'ai dit, cette lune, c'est le renouveau astrologique. Et bien la 3e gardienne, elle est aussi celle qui nous invite à faire un bilan du cycle astrologique passé, de ce qu'on a reçu comme enseignement. Et j'ai retenu cette phrase qui m'a beaucoup résonné cette nuit et qui dit « La responsabilité d'accepter la vérité des leçons est laissée à chacun ». Ça veut dire que les leçons qu'on prend ou qu'on reçoit, la liberté, le libre arbitre de chacun, c'est de les accepter ou non. Et ça, c'est une petite phrase pour vous rappeler que quels que soient les mots que j'utilise dans toutes mes vidéos, le plus important n'est pas ce que je dis, ce sont des phrases, mais ce qui résonne. Et le sens, il est dans la résonance et non pas dans les mots. Et si par exemple, cette histoire de carême vous parle et de jeûne, ce qui compte, c'est qu'elle a été raisonnée dans une vérité en vous. Le reste est symbolique. L'utilisation des idées est par elle-même symbolique, archétypale, et vous permet de vous relier à vos propres symboles. Voilà pourquoi aujourd'hui j'en ai mis beaucoup. Des petites indiennes, mon tigre papillon, cette petite fleur que j'ai trouvée à Kopipi, mes 2 cartes qui parlent de liberté, de certitude, cette Manfatma magnifique que j'ai achetée dans le marché chinois en Thaïlande juste avant de rentrer. Ça c'est pour aujourd'hui, voilà les symboles qui m'accompagnent aujourd'hui. Et là je vais reprendre de la main gauche mon téléphone pour faire le tirage. Pardon, il y a un mouvement, il y a une turbulence. Voilà. Alors,
je regarde pas les cartes, hein, je tire simplement. La main gauche, je le rappelle, est reliée simplement au cerveau droit. Et l'on dit des deux hémisphères que le droit est le cerveau de l'intuition et le gauche de la rationalité mathématique. Donc quand vous tirez des cartes, si vous voulez exercer votre intuition, utilisez votre main gauche. Donc aujourd'hui, nous tirons la carte, oh, c'est magnifique, la carte de la synthèse. La carte de la synthèse. Oh, j'ai tort de tourner, excusez-moi, je suis très agitée aujourd'hui. Hein. J'espère que vous n'aurez pas mal au cœur à la fin de la vidéo. Donc la carte que j'ai tirée pour l'arbre de se reposer, c'est-à-dire la synthèse de notre première ligne de situation actuelle, c'est Chesme. Et Chesme, qu'est-ce que c'est? Ben, Chesme, c'est l'amour, l'union. 1 plus 1 égale 3. Chesme, c'est l'égrégore de l'amour. Donc Chesme, il nous dit, en résumé de cette première ligne que nous avons tirée, il nous dit activez en situation actuelle, dans tous vos propos, dans toutes vos réflexions, activez l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, la bienveillance envers ce qui est vécu. Nous vivons à 5 dans la maison avec des personnalités, hein, des adultes. Mes filles sont des adultes et nous devons sans arrêt exercer notre vérité, notre bienveillance pour partager notre lieu et respecter chacun. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit en fin de compte que dans cette situation actuelle, nous sommes prêts à la rencontre de l'amour, soit du couple, retrouver le couple ou l'amour de soi. Je vous invite à aller écouter cette conférence de Thomas d'Hansbourg dans les sommets de la conscience. Vous pouvez trouver ça sur Internet et qui parle magnifiquement de la nécessité de réactiver l'amour dans les moments de confinement pour comprendre que c'est un choix, une chance d'être avec un autre et en aucun cas une menace en soi. C'est ce qu'on en fait avec la peur, avec le jugement, mais en fin de compte, être lié à un autre dans ces moments-là, c'est déjà ça la grâce. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Peur de me perdre dans l'autre, de ne pas me trouver dans l'autre. Et elle touche à toutes les blessures, hein, abandon, rejet, humiliation, trahison. Puis-je me deviner à travers mon amour pour un autre? Alors, cette autre partie de moi, autre partie du monde, hein, autre n'est pas que... L'amour n'est pas lié qu'à une autre personne. L'amour est lié d'abord à vous-même et à l'autre partie qui résonne quand vous rencontrez une personne et quand vous activez ce sentiment amoureux. C'est en fin de compte que la rencontre, elle permet simplement d'aller toucher en vous ce qui a besoin d'être nourri. Écoutez également Isabelle Padovani qui parle très très justement des relations de couple. Isabelle Padovani. Miroir, miroir, mon beau miroir, ô toi inconnu, raconte-moi qui je suis, offre-moi l'accueil de ma propre terre et j'en ferai pour nous un jardin. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons passer demain à la deuxième ligne, mais aujourd'hui, je vous invite à savourer, comme vous le pouvez, dans votre dimension, votre situation actuelle, et déjà à exercer l'amour pour ce qui nous est donné, l'amour pour ce que l'on peut recevoir. Je vous embrasse bien tendrement et je vous dis à demain. J'essaie de vous montrer ma boule. Je m'étais promis pour ceux qui vont jusqu'au bout que je vous ferai un sourire éclatant. Je suis juste au réveil, donc au moins vous voyez ma tête. Je vous embrasse très fort et vous dis à demain.